Bonjour mes amis, je suis heureuse de vous rencontrer. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour aborder le rêve de la tornade. Donc une nouvelle vidéo que j'ai préparée pour vous. Donc qu'est-ce que symbolise la tornade? Parce que bon, évidemment, mais vous voyez que mes vidéos, elles peuvent vous parler. Je fais des bêtises. Mes vidéos, elles peuvent vous parler, bien sûr, pour les rêves, mais évidemment aussi en tant que symbolique dans votre vie. Vous voyez, au sens large. Donc, qu'est-ce que peut symboliser une tornade? Donc, on va partir comme la dernière fois, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, de l'étymologie du mot de la tornade. Donc, quand on fait des petites recherches rapidement, on voit que le mot tornade nous viendrait en tout cas du mot espagnol tronada, et que pour le coup, tronada est plutôt lié au tonnerre. Donc là déjà, on a des petits indices sur la provenance de cette tornade et comment elle se forme. Et puis dans un deuxième temps, nous avons la base latine qui est tonare, qui symbolise faire du bruit. Bon, m'en veuillez pas pour les accents que je ne mets pas en latin et toutes ces langues. Voilà, j'essaie de rester en français, pour moi c'est plus évident. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette tornade? Que finalement, la tornade est quand même un élément qui vient prendre forme. C'est pas quelque chose comme ça, de spontané, qui va de soi. On a bien une forme d'articulation de cet élément. C'est une alliance entre plusieurs éléments qui vont former ce conglomérat qu'est la tornade. Donc, on peut se dire que la tornade, finalement, c'est une naissance, c'est une conception de quelque chose, et c'est une création qui naît de la rencontre entre des éléments. Donc nous avons la terre, l'eau et le vent. Alors vous me direz pourquoi la terre? Parce que de base, en fin de compte, il me semble que quand la terre chauffe, en fait, quand il y a beaucoup d'humidité et de chaleur cumulées dans cette terre, cette chaleur et cette température chaude va monter pour rencontrer finalement la température du ciel. Et finalement, ces deux rencontres de chaleur cumulées avec le vent vont finalement créer la tornade. Donc effectivement, dans ce petit assemblement, on pourrait se dire qu'il y a un manque de l'énergie en fait du feu, à part si on se dit que que finalement ces trois éléments, la terre, l'eau et le vent, forment finalement, de par leur rencontre brutale, le feu, de par le tonnerre et l'orage que cela va mettre en forme, parce que finalement cette rencontre entre ces éléments va créer un nuage que nous appelons supercellulaire, un cumulonimbus, si je dis pas de bêtises, et ce nuage énorme va être le précurseur de cette tornade, va être l'œil, si on peut dire, de cette tornade, ce qui va créer un élément plus un autre qui nous donne trois éléments. Donc là, l'union de plusieurs éléments nous donne la naissance d'un troisième élément unique. Donc, si on en revient un petit peu à quelque chose d'un peu plus symbolique, dans notre vie en tant que nos rêveurs, il peut se passer ceci. Nous pouvons avoir dans notre vie de rêveur des éléments qui, ensemble, des éléments qui peuvent nous paraître contradictoires, qui se rencontrent et qui se heurtent pour finir par nous atteindre. Donc, dans cette histoire de tornade, il est bien entendu question d'une forme aussi de réaction. Ça peut être... J'essaie de trouver des exemples pour vous qui sont clairs. Par exemple, donc, on va prendre une femme qui s'appelle Audrey. Je ne sais pas pourquoi je prends des exemples au pif. Donc Audrey fait le rêve en fait d'une tornade qui apparaît comme ça, et il se peut que Audrey, dans cette vie, vit un moment de sa vie assez perturbant où, par exemple, elle se s'entend pas vraiment bien avec son mari en ce moment,
Et en plus de ça, elle aimerait changer de travail, vous voyez. Sauf que son mari n'a pas vraiment envie qu'elle puisse changer de travail, Audrey. Donc, ce qui va se passer pour Audrey, c'est que Audrey va faire ce rêve de tornade. Et ce rêve de tornade, ce qu'Audrey ne va pas nous dire, par exemple, c'est que dans le dos de son mari, elle a pu déjà envoyer un préavis de démission pour ne pas poursuivre ce travail. Vous voyez ? Ici, on peut se dire qu'Audrey va faire ce type de rêve pour expliquer que plusieurs éléments qui se bouleversent dans sa vie, un stress, une cumulation de choses aussi négatives, on peut le dire, parce que la tornade peut être alimentée par une forme de rumination mentale, c'est-à-dire la force de notre rumination mentale va créer une réaction ou une envie brutale de révolutionner notre vie. Il y a aussi quelque chose dans cette tornade, c'est que personne ne peut l'empêcher. Il faut être clair avec ça. Quiconque se trouve sur le passage de cette tornade se fera lui aussi bouleverser. Donc la tornade peut nous appeler, nous alerter, nous faire réfléchir sur notre position intérieure et comment nous bouleversons notre vie suite à des circonstances d'événements. Dans un sens positif, cela peut vouloir dire que nous sommes arrivés à un moment de saturation intérieure qui va nous mener aujourd'hui à l'expression de notre feu, à l'expression de notre colère, qui va nous emmener à bouger, quoi qu'il en coûte. On va bouger quoi qu'il en coûte. On va être l'action quoi qu'il en coûte. Peu importe les personnes, les barrages, les obstacles, les humeurs de part et d'autre, familiaux, amicaux, professionnels, puisque nous sommes arrivés finalement à un stade, et c'est cette tornade. Cette tornade ne peut revenir en arrière. Elle ne peut être que l'expression de ces forces qui se rencontrent et là qui vont devoir s'exprimer. Donc, dans cette circonstance, évidemment, on peut reconnaître une forme de bouleversement. Dans cette tornade, il peut être question de la rencontre entre deux dualités. Quand on se dit que la chaleur et le froid se rencontrent brutalement, nous pouvons aussi être en proie à une grande dualité intérieure. Et le fait de ces deux dualités qui viennent se confronter brutalement dans notre vie, en plus de peut-être certains commérages ou de tempêtes, si l'on peut dire, extérieures, des personnes qui viendraient donner leur avis sur ce qu'on pense, donner leur avis à tout bout de champ, il peut avoir aussi ici une forme de rupture et des événements en chaîne qui vont produire votre tornade personnelle. Donc cette tornade peut renvoyer à ce jeu en nous, ce jeu qui souhaite se déplacer et à la fois de passer outre les obstacles. Nous pouvons avoir aussi l'histoire d'une forme de passage en force pour le rêveur. Et il peut avoir aussi une forme d'entonnoir. Parce qu'à travers l'œil de la tempête, l'œil de la tornade, l'œil de ce cumulus, on pourrait vouloir aussi faire le tri d'une forme de dualité. On va tellement mixer ce oui et ce non, cette dualité en nous, qu'il va fatalement avoir une forme de conclusion ou de prendre une décision suite à ce déplacement, suite à ce bouleversement intérieur avec ces événements en chaîne. Donc on va pouvoir quand même trouver une issue là-dedans. Donc cette rencontre qui amène au mouvement, au changement, qui va venir bouleverser notamment notre environnement. Donc il se peut que les personnes autour de nous, des choses changent. On peut emporter des choses sur notre passage ici. Donc on ne sait pas comment les choses vont être redistribuées finalement. Mais aussi prendre conscience que nous sommes
un élément significatif parce que nous ne pouvons pas, quelque part, ne pas remarquer cette tornade et sa force de réaction. Ce déplacement que nous allons mettre en œuvre de par cette réaction vont faire de nous quelque part de significatif ou en quelque sorte un acteur du changement, un acteur d'une prise de décision ou en tout cas un acteur qui souhaite mettre fin à une forme de dualité intérieure. Donc ici, on peut se dire qu'une circonstance d'événement va nous procurer en tout cas une forme de cause à effet. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve bientôt. Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme prochaine vidéo. En tout cas, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à laisser des idées en commentaire. Je vous embrasse, bisous, bye bye.